Vous êtes omnubilé par votre matériel et vous voulez acheter un nouveau boîtier, vous êtes peut-être atteint du GAS. Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Et oui, il faut bien un peu parler matériel de temps en temps. Quand je regarde les statistiques de mon blog, c'est clairement les articles consacrés au matériel qui attirent chaque jour le plus de visiteurs. Bon, ne vous attendez quand même pas à ce que je détaille les dernières sorties de matériel dans ce podcast, c'est pas du tout l'objet. Je voulais justement plutôt vous faire mettre en garde contre cette fâcheuse tendance qu'ont de nombreux photographes à acheter le dernier appareil photo ou le dernier objectif. Alors même si depuis mes débuts ça m'a permis d'acquérir du matériel à prix tout doux, je vais pas cracher sur ces personnes qui achètent beaucoup de matériel, revendent ce qu'ils utilisent plus. Franchement, c'est vraiment l'occasion de s'équiper à moindre frais. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai acheté mon tout premier réflexe numérique avec ma première paye. C'était le Canon 350D. Alors oui, ça remonte un petit peu, je vous l'accorde. Et j'ai ensuite toujours acheté mes boîtiers d'occasion. Si les objectifs, j'ai pu en acheter 9, les boîtiers, c'est vraiment le type de bien qui est vraiment intéressant d'acheter en seconde main. Alors je peux pas dire j'en ai non plus abusé, parce que j'ai dû avoir que 4-5 boîtiers numériques en presque 15 ans maintenant. Mon dernier achat numérique, c'est mon Leica M8, acheté bien entendu d'occasion en novembre 2014, vraiment pour une bouchée de pain pour un Leica, vraiment pour essayer de voir si ça allait me convenir ou pas. Si j'arrive à être raisonnable sur le matériel numérique, tout n'est pas encore gagné. Depuis ma découverte de l'argentique, il y a 3-4 ans maintenant, j'accumule par contre beaucoup de ce type d'appareils et je crois que j'ai quelques collègues qui c'est un peu pareil. Alors en fait, cette maladie, elle est bien connue à de nombreux passionnés. Il s'agit du GAS, du syndrome d'acquisition de matériel. Alors ce concept, il est commun en fait à de nombreux loisirs. C'était pas propre à la photographie. De manière générale, s'intéresser au matériel, c'est souvent gratifiant, ça permet surtout de trouver des excuses. En effet, nous pouvons toujours rejeter la faute d'une mauvaise photo sur le matériel inapproprié. Ou encore se dire qu'on ne sera jamais vraiment un photographe de rue tant qu'on n'aura pas le dernier Leica ou encore même le mythique Leica M6, que nos photos elles n'ont pas l'éclat qu'elles devraient parce qu'elles ne possèdent pas le dernier objectif ultra lumineux de notre marque préférée. En fait, c'est vraiment facile de penser que l'on fera de meilleures photos avec le matériel qu'on ne possède pas. Après, je dis pas qu'il faut pas tester non plus de nouveaux appareils, attention. Passer un peu de temps pour regarder ce qui se fait, pour tester de nouveaux équipements, ça peut être amusant, voire vous permettre de progresser. Cependant, ça sera jamais aussi efficace que de prendre un appareil et de faire des photos réellement. Alors après aussi, il y a certains projets où ça va être nécessaire de devoir changer d'appareil. Mais l'approche là, c'est plus la même. C'est un projet photographique qui doit guider votre choix de l'appareil et vraiment pas le contraire. Alors en fait, il y a un petit challenge que je trouve intéressant de relever et qui consiste à avoir ses choix un peu plus limités et donc les excuses. Alors d'un point de vue matériel, c'est de choisir un appareil et un seul. Allez, on va dire un même film aussi pour les pratiquants de l'argentique et shooter uniquement avec ce combo pendant un mois. Un mois entier avec un seul appareil. Et ainsi, on va vraiment passer du temps réellement à faire des photos, à contourner les contraintes de l'appareil pour développer sa créativité. Alors si ça vous dit de relever le défi, surtout n'hésitez pas à me contacter pour me faire part de votre expérience. Je vous donne rendez-vous, c'est sûr, dans quelques semaines pour en reparler sur le blog et faire un petit peu le bilan de ce petit défi. Alors l'idée, c'est de n'utiliser qu'un seul appareil et ça va permettre également de libérer l'esprit et d'avoir un sac bien plus léger. Je dois pas être le seul à me dire en préparant une sortie photo ou plus largement en préparant le sac photo avec un départ en week-end ou pour les vacances que tous les appareils que j'ai ils pourraient être utiles.
Alors voilà, pourrait, c'est bien le mot, c'est bien ce mot-là que j'aimerais bannir. J'ai remarqué que lors d'une sortie photo de quelques heures, si j'emporte avec moi 2 ou 3 appareils, alors je passe de l'un à l'autre sans réellement rentrer dans ma séance et me concentrer vraiment sur le cadrage, la composition et ce qui se passe vraiment. À la fin, en fait, on a fait un peu de tout, un peu de rien surtout, et il n'y a rien de bien transcendant qui en ressort. C'est exactement pareil. Lors des week-ends ou des vacances, on passe d'un appareil à l'autre et finalement, on n'arrive pas à faire grand chose et on passe à côté vraiment de ce qu'on aurait pu sortir. En fait, alors du coup, en conclusion, je peux vous conseiller de passer du temps à prendre des photos, à sortir, à apprendre réellement à utiliser un appareil et passer beaucoup moins de temps à lire des tests de matériel ou encore à essayer de dénicher un nouveau boîtier. Car après tout, on ne peut prendre des photos qu'avec un seul appareil à la fois et d'avoir tous ces appareils dans votre sac, ça sert vraiment pas à grand chose. Voilà, on est début juin, les beaux jours sont revenus et le podcast aussi. Donc si ce podcast vous plaît, surtout n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. De même, c'est très important pour faire connaître le podcast, de laisser une note sur Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vraiment, c'est essentiel pour moi. Et depuis quelques semaines, Attribution photographique est disponible sur Spotify. Donc si jamais vous êtes des adeptes de cette plateforme, n'hésitez pas, en cherchant Tribulation photographique, vous allez nous trouver. Également sur YouTube, j'ai créé une chaîne, si jamais ceux qui... Alors voilà, c'est pas une vidéo, c'est juste de l'écoute, mais on sait jamais. Peut-être que quelques vidéos viendront un petit peu pimenter cette chaîne dans le futur. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Un grand merci pour votre écoute. Et je vous dis à dans 15 jours sur Tribulation photographique.